Radio Spaghetti. Une émission originale. Épisode 22. Un week-end à Forca. En mars 2020, vous vous rappelez, c'était le confinement. Tout qui s'arrête, notre vie quotidienne en pause, remplacée par une vie chez nous, à plein temps. C'est les projets aussi qu'on avait qui se sont arrêtés, qui ont dû être reportés. Et justement, moi et mon père, aux alentours de mars 2020, nous avions prévu, ou tout du moins nous voulions, rendre visite à des amis qui habitent à Forcalquier. Mais pandémie oblige, on a dû reporter à plus tard. C'est donc bien après, pendant les vacances de la Toussaint en 2020, qu'on devait finalement aller à Forcalquier. On avait même une date. On devait y aller pour le dernier week-end des vacances de la Toussaint, donc le week-end du 30 et 31. Mais encore une fois, bien manque de chance, Macron annonçait dans la foulée un deuxième confinement à partir du 30. Ce devait donc être pour une prochaine fois. Mais les choses ont fait que cette prochaine fois-là, ça a été que 2 ans plus tard, en avril 2022. C'est donc en avril 2022 que je suis retourné à Forcalquier avec mon père. Le temps d'un week-end. Depuis, j'ai décidé d'y aller plus souvent. Et j'y suis même retourné 2 fois là pendant cet été, pendant ce mois de juillet. Et mes amis de Forcalquier, vous les connaissez. Enfin, normalement. Puisque c'est avec eux, notamment, que j'ai fait de la radio pirate, émissions qui ont ensuite été diffusées sur Radio Spaghetti. Quoi qu'il en soit, nous sommes donc allés les voir fin juillet. Et j'ai enregistré une partie, toute petite partie de mon séjour avec eux, et même un jeu que nous avons fait ensemble. Vous verrez, il y a Alima, la maman, il y a aussi Clément, le papa, mais qui est marin et qui était en mission en mer quand nous sommes venus. Il y a aussi Samy et Lounès, leurs 2 enfants. Alors maintenant, c'est parti. Je vais m'arrêter là, et je vous propose de me rejoindre à Forcalquier. Rendez-vous dans le potager. Tu veux que je parle de tes tomates à la radio ? Mais oui. Il y a des tomates qui sont très belles et même parfois gigantesques. Il y en a une, elle est presque plus grande que ma main. Oui. Non mais là c'est une merveille. Je sais même pas par où passer pour pas tout casser. Regarde la cagette de tomates, regarde ça. On dirait une cagette, tu sais, que t'as acheté dans un marché ou je sais pas où. Ouais mais au marché tu les trouves pas. Et ça c'est quoi ces plantes là ? Des courgettes, elles sont pas tout à fait faites. Elles poussent pas, elles ont besoin d'eau les pauvres. Tu sais ce qu'il faudrait qu'on fasse là ? Il faudrait qu'on mette un gros coup de jet d'eau pour faire bien. Ah ouais. Parce que la journée là, c'est encore tout petit, tu vois. Bah ils sont grands, non ? Si tu t'arrêtes là, tu peux pas faire des fleurs de courgettes ? Ah si, je peux faire des fleurs, mais j'en ai pas assez. Pas pour tout le monde, tu vois. Ah ouais. Regarde-moi ce basilic merveilleux. Hein ? C'est pas un beau basilic ça. Et c'était quoi ta proposition tout à l'heure ? De nom d'émission ? Un week-end à la campagne, hein. Un week-end à Forcalquier. Un week-end entre amis. C'est pas un meurtre entre amis. Hein.
C'est quoi ces plantes bizarres là? Ouais. Ça c'est bizarre. Ça, c'est de l'artichaut. Ah ouais? Ça me fait marrer, les citadins. Qu'est-ce que c'est, ces plantes bizarres? Je suis pas un citadin moi. Tu es un citadin, toi? T'as jamais vu d'artichaut? Mais si, mais pas comme ça. Comment Et- ça? Mais c'est bizarre là comme ça. Est-ce que... Est-ce que t'avais vu le basilic commencer à pousser déjà? Est-ce que après il va devenir comme l'artichaut qu'on connaît ou c'est qu'il là il a Bien dépassé? sûr, non, là ça y est, c'est l'artichaut qui est trop mûr. Ah ouais. Et donc il a fleuri, terminé, il faut le cueillir. Il y a une guêpe. Ouais. Attends, j'arrive. Non, elle va revenir, après je vais t'emmerder ici. Quoi? Pourquoi tu vas te faire... Samy, je crois que c'était sur la place. Il y a des gens qui nous a appelés, parce qu'après il y a toute l'école de musique, là, ils me font chier. Mais tu crois qu'ils auraient connu mon prénom comme ça là? J'ai pas entendu, moi, c'est désolé. J'ai entendu, Ah regardez. ouais. Le sinus, quand Mmh. ça c'est la vraie bille. Et avec ça tu fais du pesto? Exactement. Ah ouais. Tu vois. J'espère que le pesto qu'on a mangé tout à l'heure il vient de là. Bien sûr, C'est vrai? je te jure. Ah ça va. Ah, mais tout vient d'ici. Les courgettes, demain je vous fais des courgettes. Les tomates, les framboises, j'en avais plein. Et j'ai même des fraises. Il y avait des framboises. On en a eu des tonnes. C'est super les framboises. Hein. Des tonnes et des tonnes. Et j'ai vu qu'il y avait des fraises d'ailleurs. J'aime beaucoup les framboises. Ah. Mais Il y en a, regarde tout ce qu'il y avait. On les a même laissés pourrir tellement il y en avait. oh les pauvres. Ah bah ouais, il y en avait trop. Mais où? Il y en avait trop, mais trop. Ah ouais. Là-bas, tout ça, c'est des framboises. Il y en a encore si tu cherches bien. Ah ouais, tous ces Oui, il y en buissons. a bien plein en dessous là. Oh, je vais en chercher. Mais bon, là, c'est un peu la fin. Donc, Attends, j'arrive, je regarde les framboises. Ah ouais, il y en a. Il y en a une qui est pas encore mûre. Il y en a qui sont un peu trop mûres, mais même un peu sèches. Mais Ah oui, parce qu'on les a laissés. Là. oui, mais il y en a qui sont en train de mûrir. Samy, il arrive. Tu regrettes pas ton appart à Marseille, non? Quand t'as Bah, tout si, ça. Parfois, si. Ah, c'est vrai. Ouais. Oh, Je te jure. Hein. c'est vrai. Après, c'est pas tant mon appart d'ailleurs, mais. La vie de Marseillaise. Oui, mais en même temps. Oh là, il y a une fraise toute seule. Tu pourrais te dire à un moment de l'année, tu te prends des vacances de ton musée Ouais. et après tu viens une semaine dormir à Marseille. Par exemple, en plus maintenant tu sais qu'on a une chambre d'amis. C'est ce que je vais faire. T'as qu'à dire ça à papa tout à l'heure. Et après tu fais une semaine où Désert, ma chambre d'amis. tu fais ta vie marseillaise. Oh, elles sont toutes bouffées. Oh. Tiens, j'en ai une, pas très mûre, mais je l'ai sauvée. Pas très mûre, mais je pense que ça va être bonne. Mais du coup tu pourrais faire ça. Et oui, regarde, moi je pourrais être dans les champs. Mais non mais là t'es dans ton jardin, mais tu pourrais faire une semaine à Marseille Oui, de temps là, en elles ont temps. toutes séché, là, les pauvres framboises. Alors du coup, qu'est-ce que t'en dis? Mais oui, moi j'en dis que je vais faire ça. T'as raison, de temps en temps, je vais prendre. Bon, elle doit pas être mûre. Bon, je vais la mettre dans le caddie. Enfin, dans le caddie. Dans le panier. Petite Anna. Non, mais Et après, il me dit oh non, je peux pas. c'est pas de ma faute si j'ai confondu caddie et. Caddie et cagette, voilà. Oh là là, mais j'ai des tomates à revendre. Mais tes framboises, elles sont pas pourries, ça fait des framboises séchées, c'est trop bon. Comme les raisins secs. On les a laissés sécher, je te dis. On arrive. Mais il y en a qui mûrissent encore. Oh, et ces tomates immenses. Bon, je vais voir Samy parce qu'après elle va s'impatienter. Je crois qu'elle s'impatiente déjà. Salut Samy. Salut Léo, Tu fais quoi? je me baigne. Et pourquoi? Car je suis chaud et que l'eau est bonne. Pour m'amuser. Et j'ai même mis mes bretelles, au moins on peut jouer. Alors je vais te rejoindre dans pas trop longtemps, mais ce que je veux te dire, tu sais ce qu'on peut faire? On peut tuer les guêpes. Mais ça c'était pas une guêpe, c'est une mouche. Oui. Il y a une mouche sur ta tête d'ailleurs. Mais c'est qu'une mouche. Bref, Bref. Samy, tout va ce qu'on bien. peut faire, C'est c'est demain quand il y a Lounès, il écrit son histoire avec les mots et on peut l'enregistrer pour Radio Spaghetti. Et même ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut refaire l'interview qu'on a faite, mais je l'enregistre avec mon téléphone et comme ça, ça fait aussi quelque chose pour Radio Spaghetti.
Attends. Tu veux qu'on refasse la même chose? Oui, mais en audio avec le téléphone, pas avec filmé. On dise la même chose et tout? Hmm? Oh non, c'est nul, moi je peux pas refaire. Tu reprends le même texte et tu l'enregistres sur le téléphone. Bref, tout ça pour dire tu vas mettre ton maillot et tu viens. Voilà, je vais mettre mon maillot et je viens. Va bien. Je profite un peu parce que là je suis bien pour l'instant. Mais dans la piscine, t'es encore bien. Tu vois, t'es là, tu peux faire la Non mais... Je sais, hein. et s'amuser, sauter, faire des trucs quoi. Bon, je vais mettre mon maillot. Il est où d'ailleurs? Ah, il est là. J'arrive, Samy. Vous l'avez entendu, il y a quelques instants, je parle à Samy d'un texte que nous avons écrit. Il s'agit d'un jeu. Un jeu qui repose sur l'utilisation du dictionnaire dans lequel nous devons piocher une série de 15 mots au hasard que nous devrons ensuite utiliser dans l'ordre pour former une histoire. Couture, moite, discrètement, mélange, se rapprocher, torticolis, hérisson, synthétique, plongée, fébrile, villa, provisoire, achat, indigestion et isolé. Je vous propose donc maintenant d'écouter l'histoire de Samy, puis de Lounès, avant celle de Floris, mon père, et enfin la mienne. Retournons à Forcalquier. Tu connais nos histoires? Eh non, du coup. Et non, du coup, j'ai pas écouté. Putain. C'était mon téléphone. Je ne pouvais pas faire autrement que le livre. Qu'est-ce qu'elle dit? Elles sont Elle super. dit qu'elle vient demain. C'est vrai? Ah bah, j'ai écouté celle de Léo. Samy, il la connaît, mais tu peux me le relire, Elle est s'il te plaît? super. Non, tu l'entendras sur Radio Spaghetti. Léo est arrivé, maman fait la couture, à force elle a les mains moites. Léo se faufile discrètement sous la table car il espionne Lounès qui est en train de faire un mélange. Maman se rapproche, moi je lui fais croire que j'ai un torticolis pour faire diversion. Maman s'éloigne. Ouf, c'est bon, elle est partie. Je me retourne. Mon Dieu, Lounès est en train de faire boire son mélange à un hérisson. Je lui dis alors, Lounès, t'es fou, arrête ça tout de suite. Pauvre hérisson. T'inquiète pas, c'est un hérisson synthétique. Ouf, j'allais plonger dans une peur à en devenir fébrile. Maman arrive et dit... J'ai loué une villa en Espagne pour pas longtemps, mais quand est-ce que t'as eu le temps de faire ça et comment? Bah c'est simple, j'étais en train de faire
des achats sur internet et j'ai vu sur une pub louer une villa en Espagne, blablabla. À l'heure du repas, il y avait des trucs dégueulasses à manger. Je me dis beurre que je sens que je vais faire une indigestion. Je préfère être isolée toute ma vie dans une grotte que de manger ça. Bravo! C'est digne de Molière. Non, c'est pas le mélange que fait Inès. Eh oui. Ouais, c'est un mélange, c'est une potion qui fait boire un hérisson synthétique. Un titre pour ton histoire, Samy? Non. Non, c'est le titre de l'histoire de Samy. Alors. Aujourd'hui, Gérald travaillait. Elle était couturière dans un magasin d'habits en ville. Donc ce matin-là, elle faisait de la couture comme tous les jours. Elle faisait ce métier depuis 35 ans. À force, elle avait les mains... Attends, c'est qui le personnage? Gérald. Gérald. D'accord. Ce jour-là, elle décida de partir. Elle en avait marre. Alors elle s'échappa discrètement de la boutique. Elle se sentait enfin libre, mais dehors il ne faisait pas beau. Il pleuvait un mélange de grêle et de neige. Elle se rapprocha du parc où elle pourrait mieux voir cette pluie tomber du ciel. Le problème, c'était que si elle regardait trop vers le haut, elle allait avoir un torticolis. Quand soudain, elle entendit un cri. C'était son patron qui la recherchait. Alors, elle se réfugie dans un magasin d'animaux. Elle se cacha dans un bac d'hérissons synthétiques. Une fois plongée dans le bac, elle sortit sa tête et observa le magasin dans lequel elle était. Au fond se trouvait une cage d'animaux fébriles. Leur cage avait l'air très confortable. C'était une espèce de villa provisoire dans laquelle ils resteraient le temps qu'une vieille dame vienne faire ses achats, qu'elle les amène dans son appartement pour leur donner du pâté périmé, à cause duquel ils feront une indigestion. Et finalement, ils resteraient toute leur vie isolés dans cet appartement. Les pauvres animaux. Finalement, d'autres personnes vivaient des choses pires qu'elle. Elle décida donc de retourner travailler. Bravo! À toi, Floris. Alors, vous êtes prêts? Non. C'est parti. Luc se rendit compte que la couture de son pantalon était décousue. Il la touchait du bout des doigts de sa main moite, discrètement, car il était en réunion. Une de ces réunions interminables, mélange d'informations et de décisions impossibles à prendre en réunion. Si au moins ces réunions lui permettaient de se rapprocher de Corinne, de faire d'elle la complice de son ennui avant d'en faire la complice de ses nuits. Mais Corinne se débrouillait toujours pour être assise loin de lui, et en plus aujourd'hui, elle avait un torticolis. À cause de ce torticolis, elle avait les pires difficultés à se coiffer et ressemblait à un hérisson. Luc se mit alors à faire voguer son imagination. Corinne, en hérisson, essayait de trouver un carré d'herbe loin de Luc. Pourtant, l'herbe de Luc est plus verte, et le seul carré d'herbe qu'elle trouve est synthétique. Corinne Hérisson part donc en courant, tête baissée, et plonge malencontreusement dans une piscine. Elle parvient miraculeusement à en sortir, et fébrile se dirige vers la villa de la piscine. Elle se remet de ses émotions. Miracle, elle n'a plus son torticolis. Mais son répit est provisoire. La villa est à vendre. Et voici que des acquéreurs se présentent. L'achat est bouclé en un rien de temps. C'est un couple, les Solt, avec une fille du joli prénom de Veruca. Elle s'est prise de passion pour Corinne Hérisson et la gave quotidiennement de guimauve et de chocolat. Corinne Hérisson a une indigestion terrible et se met à répandre dans toute la villa une diarrhée au parfum de sucre et de cacao. Cela n'amuse plus du tout Veruca, qui attrape Corinne Hérisson avec des gants et la jette dans le jardin. Elle roule et roule et roule jusqu'à un carré d'herbe fraîche et douce. Et Corinne Hérisson frotte son petit ventre contre le tapis vert, les yeux plissés dans un délicieux instant de plaisir. Elle rouvre les yeux et là, Luc Hérisson la contemple avec deux petites billes amoureuses. Il est beau, Luc Hérisson. Il a fière allure et les pics bien droits. Il semblerait qu'en réunion, dans son ennui et dans ses nuits, il ne se sente plus jamais isolé. Bravo! Sérieux? Attends, alors il faut que tu comprennes. T'as pas compris quel passage? Pourquoi Luc Hérisson?
Alors, il est en réunion. Il s'ennuie en réunion. Donc il laisse son imagination. Toute la suite, c'est que son imagination. Hein. Je vous propose à présent d'écouter l'histoire que j'ai écrite avec ces 15 mêmes mots. Faisant de la couture, il se trouva que j'eus les mains moites. Je plongeai discrètement mes mains dans le mélange d'eau et de savon préparé par Madame Christiansen. Elle se rapprocha instantanément de moi, mais elle n'avait rien remarqué de mon action. Elle lisait, de manière infiniment concentrée, le journal paru le matin même, maintenant celui-ci à ses yeux et gardant la tête droite à cause de son torticolis. Son hérisson en équilibre sur son épaule mâchouillait le tissu synthétique de son protège-cou. Plongée dans ce qui devait être le plus long article de son journal, elle ne remarqua pas Bidi le chat qui entrait d'un air fébrile dans la pièce. La villa de Madame Christiansen avait été construite sur le haut d'une colline dépourvue de tout arbre, et en cette période de forte chaleur, il faisait très chaud à l'intérieur. À la radio, dont le poste était continuellement allumé dans la cuisine, l'on n'arrêtait pas d'affirmer que la canicule serait provisoire. Message régulièrement entrecoupé de nombreuses publicités vous poussant à faire une tonne d'achats en tout genre. Cela me donnait la nausée et aurait pu me pousser jusqu'à l'indigestion si je n'avais pas entendu la douce voix de la publicité du gouvernement incitant les citoyens à faire isoler leur logement. Je me disais en souriant à moitié que Madame Christiansen aurait tout intérêt à le faire, avant d'entendre de nouveau un tas de personnes débattant en boucle des fortes chaleurs. C'était donc la Villa Christiansen, le titre de cette toute petite nouvelle qui ne demande qu'à être continuée et à terminer en triple trilogie, adaptée en 5 films au cinéma et à faire beaucoup de revenus. En attendant qu'on en arrive là, et avant de terminer cet épisode de Radio Spaghetti, je vous propose un tout dernier divertissement. C'est une interview exclusive que notre cher Samy a bien voulu nous accorder. J'ai donc interviewé Samy dans l'émission en toute intimité, ou intimement intime, c'est selon, comme vous voulez. Je vous propose donc d'écouter cette interview et nous nous retrouverons ensuite pour terminer ensemble cet épisode de Radio Spaghetti. Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre émission quotidienne, émission qui s'appelle En toute intimité. Nous allons poser une série de questions à notre invité. Aujourd'hui, notre invité, c'est Samy, qui est très heureuse de venir ici chez nous. La première question que je peux vous poser, c'est est-ce que vous aimez votre prénom et quels sont vos autres prénoms et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'histoire de vos prénoms? Ah oui, j'aime très beaucoup mon prénom. Et mes autres prénoms sont... Alors, mon premier prénom, c'était Swan, sauf que je m'appelle Samy. Enfin, sauf que j'ai choisi Samy comme prénom. Du coup, mon premier prénom maintenant, c'est Samy. Ensuite, c'est Swan. Et en dernier, le prénom de ma mamie, c'est Cadouge. Donc, je m'appelle Cadouge comme troisième prénom.
Eh bien, c'est très très intéressant ce que vous avez dit sur vos prénoms. Ma deuxième question portera sur le collège, parce que vous venez de terminer votre toute première année du collège, vous avez terminé votre sixième. Et est-ce que vous avez aimé cette année? Est-ce que vous avez pas tout aimé? Est-ce que vous avez hâte de reprendre? Alors peut-être que si vous pouvez profiter des vacances, mais racontez-nous cette première année de collège. J'ai adoré mon année, ma première année de collège, donc la sixième. Je me suis vraiment très amusée. J'ai aimé aussi parfois réviser les contrôles parce que ça donne toujours un bon résultat et ça j'aime bien. Et voilà, j'ai hâte de reprendre, mais en même temps il faut que je profite des vacances. Mais sinon, mon quotidien me manque un peu, oui. Voilà. Vous avez dit, cher Samy, j'ai beaucoup aimé ma première année de collège, donc la sixième. C'est ça, hein, le problème avec les noms de classe en France. Pour parler de la première année de collège, on parle de la sixième. De la seconde année, on parle de la cinquième année. Pour parler de sa troisième année, on parle de la quatrième. Et pour parler de la quatrième, on parle de la troisième année. Est-ce que vous pensez que cela a un réel sens? Est-ce que c'est pas un petit peu du grand n'importe quoi? J'ai pas réfléchi à la question. En fait, je me pose pas trop de questions, moi. Je ne vois vraiment pas qu'est-ce qu'il y avait de drôle dans ma question, mais il vaut mieux rire que pleurer, alors je trouve ça très bien. Mais écoutez, nous allons ensemble poser une dernière question pour terminer cette interview. Il faut vérifier, faire attention au temps, bien sûr, on ne peut pas faire ce que l'on veut à la télé, il y a un temps pour tout. Et par conséquent, ma question, ma dernière question, qui est donc ma troisième question, et non pas ma cinquième question, comme on dirait en France avec le système bizarre. Bien, ma dernière question, ça porte sur finalement votre projet professionnel. Quel est votre métier? Parce qu'il faut penser à un métier très tôt, hein, en France. On va très bientôt vous demander quel sera votre travail. Alors il faut que vous trouviez une réponse tout de suite. Hein, tout le monde attend de savoir ça. Bientôt, tout le monde va vous poser comme question et qu'est-ce que tu fais comme étude? Donc il faut trouver une réponse. Quel sera ton métier? Je veux que tu me répondes très rapidement, que tu choisisses maintenant, aujourd'hui. Oui, bien évidemment, j'ai déjà réfléchi à la question et je souhaiterais être expert comptable dans un cabinet indépendant. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui, cher Samy. C'était pour cette émission intimement intime, nouveau nom d'émission, parce que je ne sais plus quel était le nom de tout à l'heure. Alors j'ai décidé de donner un nouveau nom à cette émission d'interview. Nous nous retrouverons la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, nous recevrons en toute exclusivité Michael Jackson pour une interview inédite, la première interview depuis sa mort. Je vous remercie de nous avoir suivis. Retrouvez notre émission chaque jour sur France 10. Oui, à écouter sur France 10, mais surtout sur, bien sûr, Radio Spaghetti. En tout cas, voilà, c'était votre émission intimement intime pour clôturer cet épisode de Radio Spaghetti, le 22e épisode depuis le tout premier, celui de l'été 2018, il y a 4 ans déjà. Je remercie Alima, Floris, Samy, Lounès et aussi Clément sur son bateau. Retrouvez les crédits des musiques et des bruitages de cet épisode dans sa description et retrouvez Radio Spaghetti en podcast, c'est disponible partout, absolument partout. J'espère vous retrouver bientôt pour des émissions qu'il me reste à faire. En tout cas, vous l'avez compris, Radio Spaghetti ne fonctionne plus en saison. Je ne publie plus que des épisodes de façon irrégulière lorsque j'en ai le temps et l'envie. Voilà, nous quittons tous Fort Calquier pour donc rentrer chez nous. Mais quant à moi, bien évidemment, puisque j'ai décidé d'y aller plus souvent, j'y retournerai bientôt et ce sera toujours l'occasion d'enregistrer peut-être une nouvelle émission. Au revoir à tous. À écouter et réécouter sur Radio Spaghetti.
blog, spot,